bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau portrait d'entrepreneur by Home Landerneau, c'est la saison 2, c'est l'épisode 20. Changement de décor, changement de sujet, on va aller cette semaine dans la cybersécurité, dans l'informatique et on va aller tout de suite rejoindre Jérémy et Samuel qui ont créé l'entreprise SC Micro, donc rue Hervé de Guébriand à Landerneau. Et je vous invite à me suivre, on va aller les rejoindre dans leur atelier avec leurs équipes. Tout de suite. Donc il y a le hall d'entrée, voilà, dont on détaillera un petit peu plus tous les services tout à l'heure. Et puis à l'arrière, donc vous avez tout le service SAV et puis on va aller faire un petit peu, comme d'habitude, aller dans l'envers du décor. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, Samuel? Ça va? Ouais, ça va bien. Bonsoir. Bon. Vous nous accueillez dans l'envers du décor là, de chez SC Micro. Exactement, bienvenue. Oui. Ouais. Donc là, ici service donc SAV. SAV, voilà, donc vous êtes passé tout à l'heure sur la partie accueil client où on a un petit showroom où on va vendre du matériel neuf, tout ce qui est nouvelle technologie. Ouais. Et aussi donc du c'est quoi? matériel C'est d'occasion. des smartphones, des ordinateurs, Exactement, voilà. tout à fait. Des services, j'ai vu qu'il y avait des alarmes également en fait. On en fait aussi de la pose de la maintenance D'accord. et en vidéosurveillance surtout. D'accord, parfait. Donc en fait, l'entreprise existe depuis quand? Ça a été créé en 2007 par Samuel. Ouais, où j'étais seul dans mon garage. D'accord. Voilà. Ça démarre Il y a souvent des comme cadres, ça, c'est le Bill Gates local quoi. C'est ça. On verra. Pas à ce point-là, mais on va voir. voilà. On Il y a dit, moins de 15 souvent, ans. on dit souvent que les informaticiens ils démarrent souvent dans leur garage. Ouais, c'est Bah vrai. ouais, c'est Quand, oui. quand tu prends les Gates, Microsoft et puis Jobs, Ouais, c'est Apple, vrai. ça a démarré comme ça quoi. Bon, on n'a pas cette prétention-là. Non, bien sûr, mais voilà. Mais Donc bon. une entreprise qui a déjà 17 ans quoi. C'est ça. Il y a combien de salariés en tout? Vous êtes nombreux là? Maintenant, on est 33 Ouais. en salariés, plus nous deux D'accord. gérants. Ouais. Mais on était en 2015, on n'était que 4. Tout ce qu'on fait, la vente d'assistance et la réparation. Mais on a une branche aussi dans la sous-traitance où on travaille avec SFR, Bouygues, Ah oui, d'accord. en alarme aussi, pour les gros du marché en France. On travaille sur tout le Finistère, Côte d'Armor et le Morbihan. D'accord. Vous avez un point de vente dans les Côtes d'Armor aussi, non? C'est ça? On a un point de vente dans les Côtes d'Armor, ouais. Qui s'appelle aussi SC Micro, mais Guingamp cette fois-ci. Oui, d'accord. À 15 ans. Ok. Ouvert en 2018, où là on a 2 personnes qui travaillent. D'accord. Donc Pierre, toi, t'es spécialiste smartphone, tablette. C'est ça, je m'occupe de, Tu répares tout ça? de tout ce qui est réparation, notamment de toute façon des téléphones, parce que ça devient quelque chose d'indispensable chez les gens. Les 3/4, c'est des cases d'écran, des changements de batterie. Les portables Mais, qui tombent à l'eau, C'est ça. Après, ça dépend des périodes. Hein. c'est récupérable? C'est toujours en été que c'est un peu compliqué quand ça tombe dans l'eau. Ça dépend de l'avancée de l'oxydation en fait dans les appareils. Si c'est plus d'une semaine, en général c'est un peu compliqué, mais quand c'est le jour même, ça peut être rattrapable. D'accord. Donc là, t'es sur quoi Là, je suis sur un changement d'écran, D'accord. enfin plus d'affichage, donc effectivement c'était la connectique écran qui était abîmée. Ok. Donc là, nouvel écran, il fonctionne très bien. Voilà. Parfait. Plus qu'à remonter et puis c'est reparti. Et puis on est dans le détail. Vous ne faisiez pas, alors, parce que on prépare un petit peu quand même le travail, mais il y a un sujet qui vous touche particulièrement là, un axe de développement important pour vous sur la cybersécurité. Donc il y a une autre entité. En effet. Voilà. On fait de la cybersécurité déjà depuis un moment. Ouais. Particulier ou pro? Plutôt orienté pro. Ouais. Particulier, c'est naturel, puisque finalement, on aide les particuliers qui viennent nous solliciter. Mais voilà, à un niveau quand même
bien plus technique. Ouais. Vous avez beaucoup de monde qui vous sollicite comme ça, qui sont hackés, C'est qui sont mal protégés de plus en plus en réalité. De toute façon, c'est pas un secret. Tout le monde sait que le phishing fait des dégâts. Suite, il y a eu une explosion quand même, une grosse augmentation des cybermenaces depuis la crise sanitaire, avec l'augmentation du télétravail, etc. Et en ce qui concerne les professionnels, on a décidé vraiment de dédier un service à ça. D'accord. Et donc c'est une entité qui s'appelle Squad, cybersécurité. Squad, Voilà. cybersécurité. Ouais, ça veut dire bouclier en breton. Ok. Voilà. Et donc ça va regrouper tout un panel de services, mais dédiés aux professionnels. D'accord. Là vraiment Orienté vraiment dédié, pro, quoi. Voilà, exactement. Et où l'enjeu n'est pas le même. Ouais, parce que là, Les conséquences tu peux sont perdre toutes tes données, etc. Exactement. C'est vrai que ce sujet de cybersécurité est quelque chose qu'on entend parler, ce que tu viens de dire à l'instant, mais je suppose que vous faites de la prévention, Ouais. voilà. De la sensibilisation. Mais les gens sont vraiment attentifs à ça, ou ils arrivent que quand, Il y a on va dire que quand l'incendie a été déclaré, quoi. Il y a plusieurs degrés de maturité en fait sur la cybersécurité, Ouais. de sensibilité en fait. Alors c'est comme ça se démocratise si tu veux. On a encore beaucoup de gens, c'est vrai, qui ça les intéresse pas, ou en tout cas ils se sentent pas concernés, ils se sentent pas cible potentielle. Alors que ces dernières années, ça a vraiment tout été chamboulé, ça a changé. Avant, c'était que des grands comptes qui étaient visés parce qu'il y avait une rentabilité, mais maintenant, comme je t'ai dit, avec l'exposition Internet, Parce qu'il y a tout le monde est victime potentielle, quoi. Mais nous, on a été victime dans l'agence de ça, mais avec demande de rançon. Ouais, tout à fait. Ouais. Le ransomware, c'est Ouais, une ça, grosse ransomware, partie, voilà, ça, effectivement, ouais. des menaces. Alors, c'est quoi les conseils que vous pouvez justement donner C'est souvent des offres alléchantes ou alors des offres qui vont, en tout cas des messages qui vont jouer sur des craintes ou de l'urgence, le caractère urgent. Ouais. Il y a des bonnes pratiques, une hygiène finalement à avoir. Donc ça passe soit par des antivirus, des sauvegardes, c'est hyper important les sauvegardes. Donc le but du jeu, c'est d'accompagner les entreprises dans ce gain de maturité et d'aider à mieux se protéger ou à mieux se préparer. Parce que le risque zéro n'existe pas, donc il faut aussi se préparer à une attaque. Vous êtes en formation là, actuellement. Exactement. Voilà. Ouais. Les thématiques sont... Là, on a une semaine de formation avec un réserviste cyberdéfense qui vient dans nos locaux, qui vient former l'équipe, puisqu'on a dédié, on va dire, 5 techniciens sur ce service cybersécurité. Et du coup, on tient à on fait de la montée en compétences. Puis ça nous permet aussi d'être au courant des derniers outils, techniques, des derniers outils et d'attaque et de défense. On va explorer aussi, les méthodes d'attaque, puisque pour savoir bien se défendre, il faut savoir aussi comment on est attaqué. D'accord. Voilà. Donc vous faites un audit de prévention. Quand un entrepreneur, par exemple, il arrive vers vous, comment se déroule On va faire un état des lieux finalement. Voilà le métier du client. Qu'est-ce qu'il faut protéger absolument? Quels sont les effets redoutés par le client? Puisqu'on va partir de là finalement. Et autour de ces renseignements qu'on va collecter avec le client, on va pouvoir finalement établir un état des lieux. Et derrière, pouvoir donner des axes sur lesquels on va travailler. D'accord. En fait, 60%, l'ANSSI le dit, 60% des entreprises qui seront hackées ne se relèvent pas. Voilà. Au bout de 6 mois, elles mettent la clé sous la porte. D'accord. Donc alors un conseil, juste le meilleur conseil que vous pouvez donner justement à un entrepreneur. Le truc simple pour un entrepreneur, pour se protéger,
de l'antivirus, de la formation utilisateur, des parcs à jour, voilà déjà, et de la sécurité réseau, un minimum de sécurité réseau. C'est quand même un combo presque minimum, quoi, si tu veux. C'est d'ailleurs le prérequis que les assureurs demandent pour pouvoir couvrir le risque cyber. Voilà. C'est une question que j'avais posée. Donc, les assureurs doivent aussi demander aussi si aujourd'hui les entreprises sont prémunies de ça devient quasi obligatoire d'être assuré sur le risque cyber, puisque finalement on est tous vulnérables. Il faut prendre en compte ça en effet. Voilà notre showroom. Voilà, où on va mettre un petit peu les nouveautés que l'on a. 9 occasions. 9 occasions en effet, ouais. Alors les occasions, on n'en a pas tout le temps. Et en général quand on en a, ça part assez vite. Quand on reçoit des parcs, on rachète des parcs déjà remis à zéro, déjà reconditionnés. Soit nous on récupère de notre côté des parcs que l'on va reconditionner, que l'on va garantir. D'accord. Voilà. On a... Faites que du PC ou vous faites Mac aussi? PC et Mac. Les deux. Ouais, tout à fait. Alors, on ne va pas forcément vendre de Macintosh, parce que Apple verrouille pas mal son réseau de distributeurs. Mais par contre, on va réparer, on est très à l'aise avec la technologie Apple pour la réparation. D'accord. Ouais, tout à fait. Donc du coup, et puis de l'alarme aussi, enfin de l'alarme, télésurveillance. Ouais, c'est ça. On va proposer de la vidéosurveillance, pas de la télésurveillance. La télésurveillance, ça suppose qu'il y ait quelqu'un sur un centre de contrôle en fait, qui monitore et qui fasse la levée de doute. Nous, on fait pas ça. C'est-à-dire que la vidéosurveillance va te permettre de faire ta levée de doute. Toi-même. À distance, toi-même. Avec l'application connectée. Exactement, tu as tout à fait compris. Et l'alarme, c'est de la détection d'intrusion. Donc voilà, l'alarme plus la vidéosurveillance te permet de gérer ton alarme tout seul. Samuel, Jérémy, merci de nous avoir présenté tout votre univers d'informaticien. Longue vie à SC Micro, à Squad Cybersécurité, longue vie à cette entreprise et puis plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Et à bientôt. Merci. Allez, à bientôt. Salut.